professionnels de l'agro-sylvo-pastoral du Mali veulent donner un coup de pouce à leur secteur. Au cours de la 4e édition du Salon du numérique pour le développement de ce secteur qui vient de s'achever à Koulikoro, ils ont décidé de mettre en œuvre des actions pour le développement de l'agriculture au Mali. Retour sur la cérémonie de clôture dans quelques instants. Célébration dans notre pays de la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes. Cette année, les acteurs comptent accélérer le changement pour des villages propres sans défécation à l'air libre. Nous allons faire un tour à l'intérieur du pays pour voir comment cette journée a été célébrée. Il est 13h, bonjour à tous et bienvenue aux informations. La 4e édition du Salon du numérique pour le développement agro-sylvo-pastoral du Mali vient de s'achever à Koulikoro. Cette foire agricole a permis aux participants de créer des liens et une synergie d'action pour le développement de l'agriculture au Mali, nous dit Diamba Moussa Konaté. Développer les synergies entre les projets et les structures pour une diffusion harmonisée des technologies à grande échelle, renforcer la collaboration entre les startups pour perfectionner les technologies similaires, associer les pays voisins pour les futures éditions sont entre autres recommandations de cette 4e édition de la foire du numérique agricole à Koulikoro. Nous sommes dans un pays à vocation essentiellement agro-pastorale, donc développer les filières dans les différents domaines. Vraiment, ça c'est une chose très salutaire, une initiative à développer et à pérenniser. La promotion et l'appropriation des TIC par les femmes et jeunes constitue une des priorités du gouvernement pour faire du numérique un formidable levier socio-économique et un moteur de la croissance économique au Mali. Je remercie la tenue de cette 4e édition qui est très importante pour notre département, qui a mis en place un groupe ad hoc pour le développement du numérique agricole, pour faire de Koulikoro le pôle numérique agricole du Mali. Cette 4e édition de la foire du numérique pour le développement a été, j'en suis sûr, le cadre de réseautage par excellence où les acteurs du monde agricole, les porteurs de solutions numériques, les startups, les instituts de recherche et les institutions de financement, les partenaires au développement et les partenaires techniques et financiers ont eu l'occasion de se retrouver afin de pouvoir réduire la fracture numérique entre alphabétisés et non alphabétisés. Rappelons que la foire du numérique pour le développement agro-sylvo-pastoral du Mali est une initiative d'Agrovision Sahel en partenariat avec le Conseil régional de Koulikoro. La remise des tableaux d'honneur à certains participants a été un temps fort de cette foire. En 3e région, les travaux de la phase communale des États généraux de la jeunesse se déroulent normalement. Il s'agit pour les jeunes de Sikasso, au cours de cette concertation, de proposer des solutions idoines aux différentes préoccupations les concernant. Moussokoro Sérimé et Daouda Konaté pour le compte-rendu. Des consultations inclusives et participatives, cette phase communale des États généraux de la jeunesse regroupe les légitimités traditionnelles et l'ensemble des couches juvéniles de la commune urbaine de Sikasso, aspirant à asseoir les bases d'un Mali refondé et développé. Et les autorités administratives attendent beaucoup de cette concertation. Donc c'est une occasion pour la jeunesse de s'exprimer, de donner des avis, de faire des propositions pour l'épanouissement de la jeunesse et pour être des porteurs du flambeau du Mali de demain. Ainsi, pour renforcer la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action institué par le ministère de tutelle et engager la jeunesse dans son rôle et responsabilité, 6 thématiques font objet de discussions. Des sujets relatifs à la gouvernance, la sécurité, l'emploi, le capital humain, le sport, la vie associative. Bref, tous les segments qui permettront aux jeunes de Sikasso de faire des propositions concrètes aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous, les jeunes, on est un peu marginalisés. Lors des élections, on voit Kouta des femmes, mais tu n'as jamais vu Kouta de la jeunesse. Ça ne va pas entre nous et la commune. Disons la vérité, ils ont laissé la jeunesse. S'ils ont besoin de nous, ils nous utilisent. Il faut qu'ils donnent un Kouta à la jeunesse, dans tous les recrutements. Et nous savons que la participation des jeunes est très faible parce que ces 10 ans qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, ils vont aller chercher le quotidien. Je pense que nous allons mettre ces journées à profit
pour les galvaniser davantage, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent dès maintenant s'habituer à cet exercice. Cette phase communale des États généraux de la jeunesse sera sanctionnée par des recommandations. Et ce sont les conclusions de ces travaux qui vont constituer la contribution de la commune urbaine de Sikasso à la phase régionale de ces assises prévue pour ce 5 décembre 2023. Sur un tout autre plan, l'Alliance Mali-Tagné a organisé à Kolokani une journée de dissémination et d'appropriation des textes des chefs de village. L'organisation en a profité aussi pour célébrer la libération de Kidal. Le commentaire est signé Suleiman Sidibé. Après plusieurs localités du Mali, sur l'invitation du préfet, l'Alliance Mali-Tagné est dans le cercle de Kolokani pour une journée d'appropriation des textes des chefs de village. La journée est couplée à la célébration de la libération de Kidal. Je suis très satisfait de la forte mobilisation de la population du cercle de Kolokani et l'implication personnelle de M. le préfet, les sous-préfets, l'adjointe et le maire par rapport à la mobilisation pour apporter leur soutien, leur accompagnement aux forces armées maliennes dans le cadre de la libération de Kidal. Mais également, nous avons saisi cette occasion pour organiser cette session d'appropriation des textes. Donc, il s'agit d'expliquer les textes qui régissent cette fonction-là. Les chefs de village présents ont tous apprécié cette démarche. Aujourd'hui, nous avons estimé nécessaire de regrouper les chefs de village, les chefs coutumiers, les chefs religieux, donc, qui sont des légitimités traditionnelles, pour entretenir ces responsables-là, notamment sur les textes qui régissent l'administration et la gestion des villages, fractions et quartiers au niveau de la République du Mali. Plus de 300 chefs de village ont pris part à cette journée de vulgarisation de leurs textes. La région de Caille a célébré le 27 novembre passé la Journée internationale des droits de l'enfant. Organisée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, cette journée a été marquée par des activités de plaidoyer en faveur des droits de l'enfant par les membres du Parlement régional des enfants et du village SOS Kaloum. Des précisions avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. La protection des droits de l'enfant en période de crise, c'est le thème national choisi pour célébrer le 34e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Occasion pour les tout-petits de la région de Caille d'attirer l'attention des autorités régionales sur un certain nombre de cas de violation de leurs droits, surtout avec la situation sociopolitique et sécuritaire que traverse notre pays. Chers tontons et tantus, la crise sécuritaire a privé des milliers de nos camarades enfants de leurs études par la fermeture de plus de 1000 écoles, des enroulements forcés aux groupes armés et d'autres facteurs. Aujourd'hui, nous fondons l'espoir que les mesures d'accélération seront prises avec l'occupation récente de l'intégralité de notre territoire. La Journée internationale des droits de l'enfant, c'est aussi l'occasion pour l'ensemble des acteurs de faire le bilan des progrès réalisés en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Les effectifs ont pratiquement doublé depuis 2000, passant de 1,5 million en 2020-2021 à plus de 3,6 millions en 2021. Nous pourrons aussi citer les dernières estimations établies au Mali pour l'enregistrement des naissances, indiquant un taux élevé de plus de 70%. De nombreuses initiatives et actions ont été développées par les plus hautes autorités du pays. Le renforcement du système de protection de l'enfant à travers les instruments politiques, institutionnels, juridiques et de coordination. La mise en place des organes de coordination, notamment le CLOCSER, protection, violence basée sur le genre, éducation, santé, WASH. La mise en œuvre des projets et programmes comme Spotlight Initiative. Un sketch et un slam sur le thème de la journée ont été présentés par les enfants du Vésos de Kouloum. Une note stratégique de plaidoyer a également été lue et remise au gouverneur de région. Elle contient les résultats d'une étude de la COMAD sur les cas de violation des droits de l'enfant à Caille. En 5e région, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, en partenariat avec la commune de Mopti, a tenu un atelier sur le thème « Sensibilisation des élus et la société civile de Mopti sur les conséquences socio-économiques de la corruption ». Et c'est en présence de notre reporter Aminata Touré.
Initié par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, cet atelier a pour thème sensibilisation des élus et la société civile de Mopti sur les conséquences socio-économiques de la corruption. Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, édition 2023. Il s'agit à travers cette activité de sensibiliser les élus locaux et la société civile sur les conséquences socio-économiques de la corruption, car ces élus locaux vont être très bientôt au cœur de la refondation de l'État à travers la décentralisation. Donc il faut qu'ils soient imprégnés des règles de bonne gestion pour que les ressources qui vont leur être affectées pour la gestion, ces ressources puissent être utilisées au bénéfice exclusif des populations locales. Il ressort des rapports des structures de contrôle que de 2005 à 2019, l'État malien a perdu 1266 milliards de francs CFA des suites de détournement des deniers publics, de fraude au marché public, de gaspillage et de détournement de biens de l'État. Un manque à gagner qui, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, aurait pu servir à financer la construction d'écoles, d'hôpitaux, entre autres. Cet atelier vient à point nommé, c'est en cohérence avec la ligne de conduite de nos plus hautes autorités de la transition, dont la thématique est la sensibilisation des élus et de la société civile. Ce serait un déclic pour que nos populations, dans le cadre de la décentralisation, puissent parer à d'éventuelles mauvaises gouvernances. L'atelier a été rendu possible grâce à l'accompagnement du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres Entente Canada-Mali, en partenariat avec le Canada, l'École nationale d'administration publique. Il est exécuté par l'Association pour la reconstruction et le développement, ARD. À présent, direction Ménaka et Mopti pour parler du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. On en sait plus avec Mohamed Lamine Maïga et Bemba Sibi. C'est autour du thème « Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale » que se déroulent les 16 jours d'activisme à Ménaka. La commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres représente un moment crucial pour tous les acteurs de la vie sociale du gouvernement ainsi que la communauté internationale. Il permet de sensibiliser et d'informer les populations mondiales sur les méfaits liés à ce type de violence. Les parties prenantes se mobilisent pour un meilleur ancrage de ce thème dans les activités de la population de Ménaka. Cette journée est une journée mémorable pour les droits des femmes. Je remercie très sincèrement l'ensemble des participants. Nous vous demandons plus de courage et plus d'engagement pour réduire davantage les violences faites aux femmes. Pour les autorités administratives de la région, il faut renforcer la protection des droits de la femme et de la fille. Cette campagne vise à renforcer la lutte contre la violence et la discrimination basée sur le genre, tout en soutenant les femmes et les filles défavorisées, marginalisées, celles des milieux ruraux et reculés, des réfugiés, des migrantes et celles affectées par des conflits et des catastrophes naturelles. Ces 16 jours d'activisme visent également à organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les quartiers, pour lutter contre ce phénomène. Vivement la prochaine édition des 16 jours d'activisme pour la réduction de toutes les violences basées sur le genre. La persistance de la crise a eu un impact négatif sur les mécanismes de protection des populations, en premier lieu les femmes. Dans les régions de Mopti, Douanzan et Badjangara, durement éprouvées par l'insécurité, on a enregistré près de 3000 cas de violence contre les femmes et les filles rien qu'en 2023. 33% des cas constituent de la violence sexuelle, dont 33% du viol. 10% d'agressions sexuelles, parmi lesquelles 4% de cas sont des mutilations génitales féminines, 10% de violences physiques, 19% de déni de ressources, d'opportunités et de services, 11% sont des cas de mariage forcé, 17% sont des cas de violences psychologiques. Au regard de ces chiffres alarmants, la campagne des 16 jours d'activisme constitue une réelle opportunité d'attirer davantage l'attention de l'opinion publique sur les maux dont souffrent quotidiennement les femmes et les filles.
les femmes doivent être au cœur du processus électoral, d'où la prise en compte de cet aspect à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour le chef de l'exécutif régional, l'urgence de mesures rapides s'impose face à l'acuité du phénomène dans la région. Nous nous sommes engagés devant les femmes ici pour réduire considérablement ces chiffres ici évoqués, des chiffres qui sont interloquants, des chiffres qui interpellent tout le monde. Et nous avons prêté une grande oreille aux interpellations de Mme Babi, que nous avons même transformé en plainte pour vraiment prendre tous les cas de violence basés sur les gens et que justice soit rendue. La cérémonie de lancement de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a servi de cadre pour la remise de guides de poche sur les violences basées sur le genre, accompagnés de 2 manuels de formation. Toujours sur le même registre, les femmes leaders des communes 3 et 4 renforcent leurs capacités en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiative soutenue par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mariam Koulibaly pour le compte-rendu. Institué en 1991, les 16 jours d'activisme offrent l'occasion aux défenseurs des droits des femmes de jeter un regard sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles en vue de les éliminer. Cette année, l'accent est mis sur les violences à l'égard des femmes en période électorale. Les femmes sont convoitées par tous les prétendants au poste électif. Elles constituent un véritable vivier électoral utilisé pour accéder au pouvoir. Et pourtant, elles sont assez manipulées dû à plusieurs facteurs dont la pauvreté des femmes et le faible niveau d'instruction. La prévention et la riposte face à ces violences tiennent compte de tous les aspects liés aux stratégies de genre en mettant en avant le leadership, les rôles et les responsabilités des femmes. Il s'agit au cours de ces sessions de formation de renforcer les capacités des femmes leaders en matière de violences basées sur le genre et les inciter à s'intéresser à la politique. Les différentes statistiques qu'on a eues durant 2023 et les différentes violences, que ce soit sur les 6 types de violences, donc elles seront informées par rapport à ça et la recrudescence des violences dans le district de Bamako. Les partis politiques, les associations se ruent sur nos sœurs, nos femmes et nos filles pendant les élections. Et c'est à cette occasion qu'elles sont souvent victimes de violences physiques, même morales aussi, même intellectuelles, pour pouvoir voter pour les partis politiques. Donc il s'agirait vraiment de les former par rapport à ça, pour qu'elles fassent un libre choix, sans violence, et sur leur corps ni sur leurs esprits aussi. Ces sessions initiées par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires concernent les femmes leaders des différentes communes de Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres, la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes a été célébrée dans les régions de Ségou, Sikasso et Taoudéni. C'était sur le thème « Accélérer le changement ». Les temps forts de cette journée, c'est avec Jacqueline Dako, Yourubala Diabaté et Chirifou Moulaya Aydara. Informer et sensibiliser les membres des comités de gestion scolaire, les directeurs d'école, les élus communaux sur le bon usage et l'importance des toilettes, tel est le sens de la commémoration de cette journée à Sébougou. L'objectif est de contribuer à l'accès de tous à des services d'assainissement durable dans un environnement sain en vue du bien-être de la population. Il faut réaliser une latrine équipée de dispositifs respectant les conditions d'hygiène et d'assainissement. C'est le souci de la communauté internationale et les plus hautes autorités du pays. Les 4 directions comptent aujourd'hui 2309 élèves, dont 1152 filles et 1157 garçons. Les écoles de Sébougou vous seront reconnaissantes d'accueillir l'édition 2024. Une occasion d'inviter les uns et les autres à renforcer la sensibilisation du public sur le rôle crucial des toilettes dans l'environnement et la vie des citoyens. Seulement 45% de la population du Mali dispose d'un service de base d'assainissement, soit environ 10 125 000 personnes. Et la défécation à l'air libre est pratiquée encore par 5% de la population, soit environ 1 125 000 personnes, selon le rapport JMP 2021 au niveau national. Remise de kits d'assainissement à 4 établissements scolaires dans la commune rurale de Sébougou, des jeux concours entre enfants sur l'importance des toilettes, suivi d'une visite guidée du dispositif sanitaire au sein du groupe scolaire premier cycle de Sébougou, ont mis fin à cette journée. Yelebougou, dans la commune rurale de Kaboïla, cercle de Sikasso.
Il vient en effet d'être certifié village propre. L'activité est organisée par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Sikasso en partenariat avec le bureau UNICEF. La durabilité des ouvrages d'assainissement se traduit par des toilettes qui fonctionnent bien, raccordées à un système d'assainissement qui évacue et traite les excréments humains. Un tel système doit fonctionner jour et nuit. Seulement 20% de la population dispose d'installations sanitaires élémentaires. Seulement 7% de la population dispose d'installations élémentaires pour le lavage des mains. La journée mondiale des toilettes est célébrée le 19 novembre de chaque année. Occasion pour les autorités régionales d'interpeller les populations sur l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. La présente cérémonie dédiée aux toilettes s'avère être une opportunité pour interpeller davantage les décideurs à tous les niveaux et plaider pour mobiliser les moyens et les expériences en vue de relever le défi lié aux toilettes pour tous. Des sketchs de sensibilisation en lien avec la journée, des manifestations folkloriques, la remise de kits d'assainissement à 20 villages de la commune ont mis fin à cette célébration. Instituée le 19 novembre 2013 par les Nations Unies, la journée mondiale des toilettes est célébrée cette année dans la région de Toudeni par la présentation du bilan des efforts accomplis pour promouvoir l'accès des populations à des toilettes assainies. Cette journée a regroupé les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers sous le thème « Accélérer le changement ». Il existe encore une grande disparité dans l'accès à l'assainissement amélioré entre milieu urbain et milieu rural. En effet, 52,65% des ménages urbains contre 19% des ménages ruraux utilisent des latrines de base. Les toilettes sauvent des vies car elles empêchent la propagation des maladies mortelles. Une école sur 5 dans le monde ne dispose pas de toilettes. Cette journée a été émaillée de sketchs pour démontrer l'importance d'avoir des toilettes et les utiliser convenablement. Des démonstrations suivies des remises de kits d'hygiène à quelques écoles de la région et prévenir les maladies qui pouvaient en découler. Dans la région de Taoudeni, dans le cadre du partenariat UNICEF de la ONG, en 2021-2022, sur 15 villages déclenchés, 13 villages ont été certifiés. En 2023-2024, 10 villages seront déclenchés. Je peux vous assurer que l'UNICEF poursuivra son appui à ces efforts pour l'éradication complète à Taoudeni. La coopération Mali-UNICEF a permis la certification de 12 nouveaux villages, la réhabilitation des latrines dans 5 écoles ainsi que la réhabilitation des latrines et plateformes. La journée a été l'occasion pour les populations de tirer profit des leçons apprises pour avoir une santé de fer. Intéressons-nous maintenant à la foire exposition Soudam. Elle a pour objectif de valoriser nos matériaux de construction aujourd'hui relégués au second plan. Pour plus de détails, écoutons Aminata Bokoum, initiatrice du projet, au micro de Aliou Abdoulaye Touré. Soudam veut dire ma maison en Peul. Et pourquoi? Parce que quand on parle d'architecture, quand on parle de design, quand on parle de décoration, quand on parle de lifestyle, là, le lifestyle c'est le style de vie, le cadre de vie. Tout ça c'est pour dire que ça englobe notre maison, notre espace. Ça peut être notre maison, ça peut être notre bureau, ça peut être notre jardin, ça peut être notre piscine, ça peut être etc. Donc l'idée derrière cette foire exposition, c'est d'abord de valoriser nos matériaux que nous avons au Mali ici, qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais qui sont durables. C'est pour ça qu'on parle de tout ce qui est architecture éco-responsable, environnementale et tout, parce qu'on a remarqué que dans les temps anciens, nos parents avaient des maisons faites en briques de terre ou en terre cuite ou dans tout ce que vous avez, les mosquées comme Djenné ou Tombouctou, Djingaïber, etc. existent depuis plus de 100-200 ans, mais elles sont toujours en bon état et il ne fait pas chaud à l'intérieur. Et nous pensons aujourd'hui que les constructions se font de plus en plus avec des matériaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Donc l'idée, c'est de la première idée. D'abord, c'était de vraiment que les gens reviennent un peu à l'ancien. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.